Francine Vemba. On se rappelle encore de l'annonce du couple de Coco Emilia. C'est là que j'ai lu son nom pour la première fois. Mais c'est qui cet homme qui a reçu la belle biscuit de mer? Un certain Francine Vemba, un Congolais en plus. Je tape vite sur Google, je vois un article Wikipédia. Je lis vite fait et je passe, je gère pas. Quelque temps après fiançailles, ensuite c'est que vous savez là. Cet homme a vu les choses en grand et a pu épouser l'une des femmes les plus célèbres et les plus belles du Cameroun. Et aussi donner plus de 20 millions d'internautes. Comment Coco Emilia biscuit de mer et tous ces gens sont tombés dans les panneaux? Grâce à un puissant branding faisant référence au code du X. Voici ce que le vieux a mis en place pour créer ce branding. Le nom Francine Vemba est facilement prononçable comme celui de grands riches, tels que Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk. Mais là au moins, c'est un heureux hasard et cela n'a pas dépanné de nous. Sur internet, on peut voir des articles écrits sur lui, par des blogs, des sites vintage qui prônent sa richesse. Une page Instagram s'inspirant de l'univers des riches avec des rencontres présidentielles, ministérielles, des ambassadeurs, etc. Il est toujours bien sapé, soit en costume ou en habit très bien taillé sur mesure avec un profil sportif qui s'est décidé de maintenir. Vous savez vous-même comment les femmes aiment les hommes grands. Rencontrer des gamins. On remarque aussi qu'il avait des photos avec Kofi Olomide, Fally Ipupa et bien d'autres stars africaines pour plus crédibiliser sa personne. Tous ces éléments ont permis de créer une véritable identité pour Francie. Résultat, il a séduit et s'est marié avec Coco Emilia. Il a offert une bague en diamant et un faux diamant en plastique. Il a fait en sorte que la femme finance les mariages. Sa valeur perçue était bien plus élevée que la valeur réelle. Pourtant, personne, ou dirais-je la masse populaire, n'avait jamais entendu parler de lui avant cela. Francine Vemba a voulu, au travers de ces événements, changer la perception des hommes. Un homme peut être de qualité inférieure pour sortir avec une femme suffisamment belle et populaire. Il rappelle donc qu'un homme moins riche est similaire à un homme riche, puisque personne n'a pu faire la différence. Cela a l'air d'une expérience sociale qui montre la puissance du branding. Comme j'aime le dire, la valeur réelle d'une personne n'a pas de corrélation avec la valeur perçue. Si la perception autour de toi est grande, tu peux te vendre plus cher. Cela se passe surtout avec les produits. C'est le cas des iPhones de Apple. Former une bonne image de toi ou de tes produits grâce à un message, une identité de contenu cohérent. Peu importe ta compétence ou ta qualité, les techniques de branding sont indispensables pour une bonne croissance. Un homme dont l'identité n'est pas sexy reste un homme non sexy. Pour mieux construire son personal branding, il faut 1. Définir sa marque. Et en étant jeune, je veux créer un espoir. Parce que je pense que tout commence par un rêve. J'ai commencé par un rêve et j'ai travaillé pour réaliser ce rêve. Et cette jeunesse congolaise a perdu cet espoir de pouvoir même rêver. Vous avez votre propre vision des choses, votre esprit critique. Vous vous différenciez de vos concurrents potentiels. Mettez en avant l'idée que vous vous faites de votre expertise, de votre domaine de prédilection. Créez le concept de votre propre vision de ce que vous avez à offrir. 2. Avoir une spécialité. Vous spécialiser dans une compétence en lien avec votre expertise et en faire la publicité vous aidera à vous démarquer de la foule. Les entreprises appellent ça un élément de différenciation. 3. Écrire sa biographie. Afin de l'avoir sous la main, rédigez une courte biographie ou actualisez celle que vous avez déjà.
Une biographie professionnelle est indispensable pour décrocher des contrats. 4. Utilisez les réseaux sociaux professionnels. Soyez présent sur les réseaux sociaux utiles de votre profession. Les réseaux sociaux professionnels, peut-être, voilà un autre outil du web que vous pouvez exploiter pour promouvoir vos réussites professionnelles ou académiques, ainsi que les différentes évolutions de votre carrière. 5. Développer ses compétences en communication. Que vous soyez timide ou extraverti, en construisant votre marque, il est important de savoir bien communiquer, surtout sur vous-même. 6. S'impliquer sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux sont les plateformes idéales et gratuites pour promouvoir votre marque. Vous pouvez partager des articles, des publications sur des blogs et des succès professionnels. 7. Développer son réseau. Afin de bâtir et de partager votre marque personnelle, il vous faut aussi développer votre réseau professionnel. Il n'y a pas que lorsque vous êtes à la recherche d'un poste que le résultat est important. On peut apprendre beaucoup des parcours de carrière et des conseils des autres à tout moment dans une carrière. 8. Faire du bon travail et vivre ses valeurs. Votre travail et vos actions en disent long sur votre marque personnelle, ainsi que sur vous en tant que personne. Vous pouvez toujours prétendre suivre certaines valeurs, mais ce sont vos actions, votre expérience et vos paroles qui doivent le prouver. Enfin, rien ne vous empêche de parler des choses qui vous passionnent. Elles peuvent vite vous donner du crédit auprès du recruteur et vous rendre sympathique. La question principale d'un recruteur ou un client potentiel reste tout de même: est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne? Pour conclure, le plus important reste de savoir où on veut aller. Si vous savez ce que vous voulez faire et avec Dieu, vous aurez une avance considérable et vous aurez créé une identité numérique cohérente et lisible. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le-moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!